Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 18 février. Encore merci de nous accueillir chez vous pour ce déjeuner matinal, ce petit café, ce petit croissant que nous partageons tous les matins ensemble et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci encore pour tous les mails, les commentaires qui arrivent sur YouTube, de la puissance de guérison, de comment vous ressentez la présence de Dieu, de comment vous vous approchez chaque jour de plus en plus face à Dieu. Je rends grâce vraiment à Dieu pour vos vies, mon frères et mes sœurs. Vous êtes vraiment bénis, vous êtes vraiment choyés par notre Père qui vous aime énormément et je rends grâce à Dieu pour cela. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, 18 février, est « Vous êtes le champ de Dieu ». Paul écrivit à l'église de Corinthe « Vous êtes le champ de Dieu ». Cela semble un peu incompréhensible maintenant, mais selon une autre traduction, elle dit « Vous êtes le jardin de Dieu ». En effet, vous êtes son jardin. Imaginez un jardin. Avez-vous jamais vu quelqu'un planter un jardin un jour et y aller le lendemain pour y moissonner quelque chose? Bien sûr que non. Il faut du temps pour que tout ce que nous faisons comme labeur, donc travailler la terre, ensemencer la terre, il nous faut un certain temps avant de pouvoir recueillir le fruit de la semence que nous avons déposée. En 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, Paul explique « J'ai planté », allusion à la semence de l'évangile. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Que planta-t-il? Quelle fut sa semence? La parole de Dieu était sa semence. Paul planta la semence de la parole dans le cœur des autres. Ensuite, Apollos arriva en prêchant et en arrosant la parole déjà prêchée ou plantée par Paul. Et Dieu la fit croître, ou fit fructifier cette semence. D'après le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Comment plante-t-on la parole dans son cœur? En recevant la parole. Lorsqu'on l'accepte et on la confesse, elle pénètre dans notre esprit et dans notre cœur. Comment recevoir la parole de Dieu? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand un médecin te dit que tu ne peux pas être guéri, que tout ce qui est prêché aujourd'hui, même au sein des églises chrétiennes, n'est que utopie, mon frère, ma sœur, moi je veux te dire que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ ne nous a jamais dit qu'il y ait une seule maladie qui puisse te nuire. Aucune ne pourra te nuire. Jésus a dit qu'il nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. S'il a dit que rien ne pourra nous nuire, mon frère, ma sœur, la question que tu dois te poser, qu'est-ce qui peut te nuire? Si Jésus a dit que rien ne peut te nuire, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller prêcher à un voyant. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller prêcher à des gens qui ont des tatouages. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'aller prêcher à des drogués. Mais celui qui est en nous est bien plus puissant que celui qui est dans le monde, mon frère, ma sœur. De qui devrais-tu avoir peur? Si tu vois quelqu'un qui est en colère, tu as l'autorité, au nom de Jésus, de lier sa colère. Tu es une autorité spirituelle. Je suis une autorité spirituelle, mon frère, ma sœur. Rien ne peut te nuire. Personne ne peut t'arrêter. Personne. Alors, mon frère, ma sœur, vas-tu accepter le mensonge du diable ou la vérité de Dieu, mon frère, ma sœur? Qui décides-tu aujourd'hui de croire? Dieu ou le diable? Dieu a dit dans Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort. » Mais il a dit, choisis la vie. Oui, certaines personnes n'aiment pas ces audios, n'aiment pas ces vidéos.
Nous le voyons, ils mettent des pouces à l'envers, ils n'aiment pas. Mais toi, mon frère, ma soeur, quand je vois mon épouse Karine, avec plus de 63 000 abonnés, et je vois qu'on arrive à un total de, je sais pas moi, 200, 300 j'aime, je me dis, mais les autres, que font-ils? Avons-nous peur de mettre notre pouce levé vers le haut? Avons-nous peur de partager ces audios avec nos frères et nos sœurs, mon frère, ma sœur? Jésus a dit, à travers le Saint-Esprit, il a dit, beaucoup retiennent la vérité captive. Quand certains ne partagent pas même ces audios, mon frère, ma sœur, ben on retient la vérité captive, mon frère, ma sœur. Combien sont captifs de la maladie? Et ces émissions sont là pour donner la guérison, mon frère, ma sœur. Peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton ami, ton collègue. Qui sais-je? Ton patron. Peut-être est dans la maladie, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que tu en sais qu'au travers de ces audios, Dieu veut le toucher et Dieu veut le guérir? Te rappelles-tu de Naaman? Il avait une petite servante dans sa maison. Et la petite servante, vous savez, celle qu'on dénigre. C'était un métier dégradant à l'époque d'être servante. Elle disait, ah, si tu aurais été en Israël, je connais un serviteur de Dieu qui aurait pu te guérir. C'est que si cette servante aurait été dans les temps d'aujourd'hui, elle aurait partagé ces audios-là. Karine a fait une playlist, elle aurait partagé la playlist avec tous ceux qui étaient malades, avec tous ceux de sa parenté qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de Dieu. Elle l'aurait partagé, elle aurait eu le cran de le faire, elle. Et toi, mon frère, ma soeur, que vas-tu faire? Vas-tu rester là à juste prendre cette bénédiction et à la rendre infructueuse, mon frère, ma soeur? La parole a été semée là maintenant. Karine va arroser. Elle va jouer le rôle d'Apollos qui arrose la parole avec la bonne déclaration. Mais après toi, il faut que tu partages, mon frère, ma soeur. Il faut que tu fasses connaître. Nous avons une sœur en France qui me dit chaque fois que tu les mets de la vidéo, je la partage, je la partage. Et toi, mon frère, ma soeur, que fais-tu? C'est fou de voir que, ne fût-ce que pouce bleu vers le haut, on a peur de le mettre. Ceux qui ne nous aiment pas ne se posent pas de questions, ils écoutent peut-être à peine 2 secondes, même pas le générique, et déjà mettre le pouce vers le bas. Comme je dis, nous les bénissons. Nous ne maudissons personne. Nous ne voulons pas acquérir les gens. Mais ce que nous voulons, que même si ces personnes-là qui ne nous aiment pas soient malades, nous espérons que Dieu va les guérir. Parce que nous bénissons nos ennemis. Nous les bénissons, nous ne les maudissons pas. Notre eau est douce, aussi bien pour ceux qui nous aiment qu'aussi bien pour ceux qui ne nous aiment pas. Nous, nous aimons. Ne nous tracassons pas de ce que les autres pensent de nous, mon frère, ma soeur. Et toi aussi, fais la même chose. Parce que ça aussi, des fois, le manque de pardon est un empêchement pour Dieu de nous guérir, mon frère, ma soeur. Il y a des barrières, des fois, qui sont là à cause de l'amertume, à cause du non-pardon, à cause de la jalousie, à cause de toutes ces choses, à cause de toutes ces armes que le diable a envoyées au sein de son Église, l'Église de Dieu. Je me demande que ferait le diable aujourd'hui. Il s'assied dans une église et il regarde. Il voit des clans, le clan A contre le clan B dans une même église. Nous connaissons des églises il y a un culte au matin, un culte après-midi, et ceux du matin méprisent ceux d'après-midi, et ceux d'après-midi méprisent ceux du matin. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Dieu est-il désuni? Je ne le pense pas. Et oui, si dans ces églises, il ne se passe rien. Oui, dans ces églises, il n'y aura jamais de guérison. Parce que l'amertume, la médisance, le fait de ne pas aimer son frère, sa sœur, est un empêchement pour Dieu, pour recevoir la guérison. Nous devons marcher, comme le dit Galates, chapitre 5, verset 22, avec le fruit de l'esprit. Avec le fruit de l'esprit. Toutes les armes que l'ennemi a mis à notre disposition sont un empêchement pour la guérison. Mais si tu prends les armes que Jésus a données, là tu vas rentrer pleinement dans la volonté de Dieu.
au nom puissant de Jésus. Je laisse la voix de ma charmante épouse Karine vous guider vers cette bonne déclaration. Alléluia. En voilà une vérité qui vient d'être dite. Une grande vérité, qui a une grande portée dans les lieux célestes. C'est vrai, mais bien aimés, nous devons nous accrocher à ce qui vient d'être dit. Parfois, il suffit d'une petite chose pour empêcher la guérison de descendre dans nos corps. Peut-être que vous faites tout ce qui vous est possible pour croire de tout votre cœur. Mais peut-être qu'il y a un blocage, comme le pasteur le disait aujourd'hui. Il y a peut-être simplement un manque de pardon vis-à-vis de quelqu'un. Vous vous dites, j'aime cette méditation, elle a une grande puissance, mais je ne le partagerai pas avec mon frère, avec ma sœur, avec un tel ou avec une telle, parce que je ne veux pas qu'il soit guéri. Et croyez-moi, mes bien-aimés, ceci vous empêche d'être guéri. Si telles sont vos pensées, d'une manière ou d'une autre, ceci empêche votre propre guérison. Pendant que le pasteur parlait, j'avais cette même pensée qui disait « il faut avoir la compassion de son prochain ». La compassion. Si nous serions arrêtés, mon mari et moi, à ce qui nous a été fait, aux gens qui nous ont fait du mal, malgré que nous voulions leur bien, nous étions toujours là pour les aider. Si nous nous serions arrêtés là et nous aurions gardé l'amertume dans notre corps, eh bien ces audios n'auraient jamais existé. Si nous sommes rentrés dans cette pensée que Dieu a mis dans nos cœurs, de partager avec nos frères et nos sœurs parce que nous voulons, nous désirons que tous soient guéris, que tous reçoivent la guérison dans leur corps et qu'ils soient relevés dans leur foi, restaurés dans leur âme. Voilà ce que nous voulons. Et nous ne méprisons personne. Qu'ils nous bénissent ou qu'ils nous maudissent, eh bien nous les bénissons. Et vous devez faire de même, mes bien-aimés. Vous devez passer outre vos offenses, outre ce que les autres vous ont fait de mal. Bénissez-les. Bénissez-les. Envoyez-leur ces méditations. Peut-être une guérison intérieure vous sera donnée par le fait que vous ayez passé ce cap. Par le fait que vous ayez passé au-dessus des offenses. Il y aura une réconciliation entre vous peut-être. Et c'est ce que Dieu désire, que tous ses fils et ses filles soient en communion les uns avec les autres et qu'ils se relèvent les uns les autres. Nous vous aimons, nous vous apprécions beaucoup, mes bien-aimés, et nous voulons le meilleur pour vous. Et si nous passons du temps pour vous enseigner les choses, c'est parce que nous désirons que vous preniez possession de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Et le pardon en fait partie, mes bien-aimés. Bon nombre de témoignages disent qu'après un réel pardon dans leur cœur vis-à-vis des personnes qui leur avaient fait du mal, ils ont reçu immédiatement la guérison dans leur corps, la guérison de leur maladie. Le non-pardon est aussi un empêchement pour la guérison. Alors, faisons ensemble cette bonne déclaration, mes bien-aimés. Dieu veut que je sois en bonne santé. Ça, c'est son plus grand désir, que je sois en bonne santé. D'ailleurs, d'autres versets nous le disent, je veux que tu prospères à tout égard comme prospère ton âme. Dieu me veut en forme. Il ne veut pas que je sois malade. Je permets à cette vérité d'être plantée dans mon cœur. Je lui laisse toute la place. Je veux labourer la terre de mon cœur afin que cette semence descende au plus profond de mon cœur. Et je l'arrose, jour après jour, je l'arrose afin qu'elle donne une multitude de guérisons dans ma vie. Je veux l'arroser par la parole de Dieu et par le temps que je prendrai à méditer cette parole pour la faire descendre dans mon cœur. Oui, Seigneur, viens arroser par ton esprit cette parole qui vient d'être relâchée sur ma vie, afin que je sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à demain. J'ai devant les yeux une centaine de personnes qui cette parole leur a fait très mal. Cette parole a ouvert des anciennes cicatrices qui étaient là. Des personnes qui peut-être ont été abusées par un proche parent. Et vous avez du mal à pardonner.
je voudrais que tu inclines ta tête. C'est une histoire entre toi et le Saint-Esprit, et je suis l'intermédiaire par le son de cette voix. Saint-Esprit, tu poses ta main sur tous tes enfants auxquels cette méditation d'aujourd'hui a réouvert des blessures intérieures. Je te prie de faire couler ton huile. Je te prie de restaurer les cœurs, restaurer les blessures, restaurer l'identité de cette personne qui lui a été volée par un proche parent. Vous êtes plus d'une centaine, mon frère, ma soeur, à écouter. Et ça vous fait mal. Chaque fois que vous entendez le mot pardon, vous pensez à votre père, vous pensez à votre mère, vous pensez à votre conjoint qui a abusé de vous. Au nom de Jésus, je proclame que la guérison intérieure de ce viol soit guérie maintenant au nom de Jésus par la communion du Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, tu opères maintenant cette guérison. Tu enlaces cette personne qui pleure, qui n'arrive plus à s'arrêter de pleurer. À travers les larmes, elle reçoit sa délivrance, elle reçoit sa guérison, elle reçoit l'assainissement de cette blessure. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans l'âme, mais aussi la guérison dans le corps, parce que l'une va entraîner l'autre. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et à demain.